Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est en train de gravir les échelles du succès dans sa compagnie de manière exponentielle. Ça fait à peu près 18 mois qu'elle est dans le marketing de réseau, les amis. Environ une 160 personnes dans son équipe. Écoutez bien, j'ai eu le privilège de lui remettre un trophée sur scène à Spartacus de 5 000 € mensuels. Son plus gros mois dans sa compagnie a été 5 009. Allez, avec les ventes à côté, 6 500 € sur un mois. J'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Fanette Naja. Comment vas-tu, Fanette? Ça va très bien, Michel. Merci pour ce privilège de cette interview ce soir. Je suis ravie. Eh bien, écoute, c'est moi qui suis ravi et sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Tu as rencontré le marketing de réseau de quelle manière? Il est venu à moi. Mais ça, c'est magnifique. Alors, j'ai rencontré le marketing de réseau. J'étais dans une période difficile. Ça Ok. n'allait plus dans mon travail. J'ai repris le travail après mon congé parental. Et à chaque fois que je reprenais le travail, j'avais des problèmes de santé. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé d'écouter un petit peu mon corps et d'écouter qu'il y avait peut-être quelque chose à changer. Je sentais que j'avais un besoin de changement, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais Hmm. pas comment y parvenir. Enfin, zéro, je savais rien du tout où j'allais. J'avais posté un petit post sur Instagram où je lançais un peu une bouteille à la mer en disant que ça n'allait pas du tout, que je sentais qu'il fallait du nouveau dans ma vie. Et j'ai une de mes amies de longue date qui s'appelle Stéphanie Théron, que tu Ouais, connais, très bien, très bien. qui a vu mon petit SOS et qui est venue me voir à la maison. Et elle est venue avec toute l'opportunité Shogun, la société que je représente. Et, euh, et je n'avais aucune connaissance du MLM, je n'avais aucune connaissance de l'entrepreneuriat, je ne m'étais même jamais envisagé devenir entrepreneuse un jour parce que pour moi, c'était, au niveau confiance en moi, déjà, c'était pas foufou. Ouais. Et en plus, surtout que voilà, je n'avais pas pour moi le potentiel d'entreprendre quoi que ce soit. J'avais pas d'argent à investir et pour moi, c'était hors de portée, etc. Et donc, j'ai découvert le marketing de réseau à ce moment-là, cet univers, on dirait qu'il y a un monde parallèle qui existe dans le monde actuel, dans lequel on peut entreprendre justement. J'ai pas mis bien longtemps à réfléchir, j'ai foncé tête baissée et le résultat est qu'au bout d'un an et demi, ma vie a clairement changé. J'ai pu licencier mon patron en janvier de cette année. Je vis pleinement de cette activité maintenant et je suis passionnée par ce que je fais surtout. Et ça, c'est vraiment puissant, puissant, puissant. C'est incroyable. T'avais jamais entendu parler de marketing de réseau avant? Enfin si, Tupperware, tout ce... et je savais même pas quel nom ça portait en Ouais, fait. je vois, Je je vois. m'y étais Tu jamais voyais moi-même. Tupperware, mais tu ne disais pas c'est du marketing de réseau. Absolument pas. J'avais pas de nom là-dessus. Voilà, je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est vrai que ça a été une découverte des plus totales, une découverte de moi-même aussi, hein, parce que j'ignorais totalement Mais que bien je sûr. pouvais faire ça. Oui, et puis moi je tiens à le préciser, ça fait à peu près 18 mois que tu es dans l'industrie, tu as des résultats de dingue déjà en 18 mois, et je sais, c'est mon petit doigt qui me le dit que ce n'est que le début, mais ce que je veux dire là, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quelle est ta routine, tu vois, quel est ton état d'esprit. Peut-être quelques tips que tu mets en place dans ta routine que tu pourrais partager maintenant, parce qu'il y a des gens, ça fait 18 mois, même 2 ans, ils sont dans l'industrie, ils ont zéro résultat. Alors que toi, tu as déjà passé le cap des 5 000 € par mois. Je veux dire, c'est qu'il y a bien des choses que tu mets en place que les autres ne mettent pas en place, qu'il faut, ben voilà, qu'il faut absolument planifier rapidement pour que la donne change pour toutes et pour les milliers de personnes qui vont découvrir ton entrevue. Donc, si tu pourrais nous dire un petit peu ta routine de travail au quotidien et puis ton état d'esprit. Alors, moi, je fonctionne vraiment avec le cœur. Ouais, J'ai à cœur de pouvoir, sans tomber dans le syndrome du sauveur, mais de pouvoir aider les gens, d'avoir quelque chose. Enfin, j'ai compris que par le marketing de réseau, on pouvait aider des personnes à s'en sortir, que ce soit financièrement, psychologiquement, professionnellement. On peut répondre à toutes les attentes.
Et moi, dans ma routine, ce qui me porte le plus, c'est l'authenticité. Enfin, je suis très spontanée, j'ai des réseaux sociaux que j'alimente avec beaucoup d'humour. Et j'amène ça, en fait, à 100% authentique, nature, peinture. Je joue pas de personnage. C'est un peu ce que j'ai Ouais. répondu d'ailleurs à mon objection, on va dire, à Stéphanie, c'était de lui dire, mais... Moi, je suis pas, je me vois pas du jour au lendemain poster ma tasse de café avec bonjour les copains sur mes réseaux sociaux parce que ça résonne pas avec la personne que je suis. Et en fait, si je devais donner un conseil là-dessus, ce serait vraiment d'être soi-même, de Euh, pas chercher à copier les uns les autres. On peut s'inspirer de tout le monde, mais il faut trouver vraiment, voilà, être soi-même, parler avec le cœur et être passionné par ce qu'on fait surtout. Voilà, moi, la passion, c'est quelque chose qui me guide, c'est mon GPS dans notre industrie. Alors, justement, toi, tu as parlé des réseaux sociaux. Toi, tu étais déjà sur les réseaux sociaux avant. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré que tu sois, ben, que tu es, voilà, que et j'ai envie de dire habile des réseaux sociaux, parce que beaucoup ne le sont pas, malheureusement, et ça s'apprend, ça, j'en suis convaincu. Malgré ça, tu fais aussi du marché chaud, tu fais les deux, comment tu fonctionnes? Oui, je fais beaucoup de marchés tièdes. Ouais, Des personnes qui me suivent depuis quelques années, des personnes qui me découvrent via mes vidéos et ce que je poste. ouais. Et marché chaud, un petit peu aussi. C'est ce que j'ai le plus de mal à développer. Bon, syndrome de légitimité, d'illégitimité plutôt. C'est vrai que ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup, moi et moi-même. Mais la Mais légitimité aujourd'hui, elle y est quand même, puisque je suis pas convaincu que dans ton entourage direct, beaucoup fassent 5 000 € par mois. non, et d'ailleurs, quand j'ai partagé les stories de Spartacus, etc., des Ouais, reconnaissances que j'ai pu avoir depuis que je fais du marketing de réseau, j'ai beaucoup de gens qui sont venus à moi, à qui je n'avais encore jamais parlé, et c'est eux qui viennent à moi en me disant, explique-moi maintenant oui. ce C'est que ça, tu fais. c'est quand le process est dans ce sens, c'est magnifique. Alors, c'est quoi un petit peu voilà, ta façon de travailler au quotidien actuellement? De travailler au quotidien actuellement, je me fixe des objectifs par semaine, que ce soit suivi client, suivi prospect, parler avec des nouvelles personnes régulièrement. Je me forme évidemment pour pouvoir me caler un planning, on va dire, et m'y tenir pour engager des conversations et que ça reste la routine. J'essaie d'alimenter ça tous les jours. Et beaucoup avec mon équipe aussi, j'essaie de transmettre ce que je fais moi. Il y a des grands leaders qui disent qu'on est l'exemple de notre équipe, mais c'est totalement ça. Si moi je ne passe pas à l'action, eux ne le feront pas. Exactement. Et Par contre, c'est voilà. intéressant ce que tu dis là sur la planification de la semaine, parce que ben, je pense que tu as raison. Il y a des gens qui planifient sur un mois, sur 6 mois. Bon, c'est bien, il faut avoir de la planification à moyen long terme, mais à la semaine, ça permet de faire les réglages nécessaires. Oui, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut ajuster la semaine d'après. Et Et ça toi, aussi. personnellement, ça a été quoi ton... parce que 18 mois, donc tu as démarré après le Covid, si je dis pas de bêtises, ouais, après le Covid. Donc tu n'as pas connu le pendant et l'avant, mais tu as connu l'après. Et Mm. ça, c'est intéressant. Euh, ce que je voudrais savoir, c'est en 18 mois, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote sur un challenge que tu as rencontré? Et des challenges, on en rencontre tous, sauf que ce qui est intéressant, c'est comment on réagit vis-à-vis des challenges. Si tu aurais une anecdote sur ces 18 mois, qui a été vraiment un obstacle pour toi compliqué, mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu l'as franchi avec brio. Donc, pour que les gens s'inspirent un peu de ça, parce que j'ai l'impression, des fois, quand je parle avec les gens, à les écouter, on a déroulé des tapis rouges aux leaders, aux gens qui ont du succès, tout a été facile, ils savent pas ce que c'est qu'avoir... Ils n'ont pas de problème dans la vie. Non, non, ça marche pas comme ça. Fanette, c'est la même chose. Elle aussi, elle a des obstacles qui se dressent face à elle. Et sauf qu'elle réagit différemment. Donc, une anecdote pour que les gens se rendent compte, ben, t'es comme les autres en fait. Moi, c'est régler des problèmes euh, de nature de toute ma vie. Dès que j'ai un conflit, je suis anti-conflit. Et Ouais. quand j'ai un conflit, généralement,
Je prends la porte de sortie où j'essaie d'arrondir les angles pour que la personne en face se sente bien. Et en fait, j'ai une phrase de toujours qui me dit ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais j'ai réalisé qu'en fait, toute ma vie, j'ai laissé des personnes autour de moi me faire du mal sans que moi je réagisse. Donc en Ouais, gros, parce que par peur de les blesser eux, alors que je me prends une claque dans la gueule, c'est légitime de la rendre. Mais voilà ce que j'ai appris au fil des mois que je suis dans cette industrie, c'est que quand je rencontre des problèmes avec des personnes, que ce soit dans mon équipe ou extérieure, savoir dire non, tout simplement. Poser mes limites. Et jusque-là, je n'avais pas de limites. Je pouvais laisser n'importe qui me faire du mal, quitte à me négliger avant de... ouais, je vois. Voilà. Et ça, c'est vraiment... et même encore aujourd'hui, quand ça me picote encore, mais beaucoup moins. Je le prends avec... Est-ce que ça fait du bien de dire non? Même. Oui, ah oui, exactement. Mais vraiment, hein, ça fait. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Énormément de personnes ont cette problématique et encore plus des femmes. Je tiens à le préciser, les femmes ont vraiment cette difficulté de dire non, encore plus que les hommes. Il y a beaucoup d'hommes aussi, hein, bien sûr. Mais mais il y a quelque chose de pire, c'est de dire oui et de ne pas faire ce qu'on dit. Donc, au final, il vaut mieux dire non. Au moins, les choses sont claires. Et quelque part, c'est se respecter aussi. Donc, c'est bien. Oui, on évolue personnellement. Donc, justement, en parlant d'évolution personnelle, donc de développement personnel, est-ce que tu te développes personnel? Alors, je sais bien sûr que tu vas aux événements et t'en es l'exemple, ça en est l'exemple aussi de ton succès. Mais est-ce que tu lis des bouquins, écoutes des audios, regardes des podcasts, des biopics, un mix de tout? Est-ce que tu as une routine spéciale? Tu vois, et est-ce que la Fanette d'il y a 18 mois, elle est différente 18 mois plus tard? 100%. Transformation. Ah oui, confirmation complète. Et alors oui, c'est un mix de tout ça, parce que Ouais. routine régulière là-dessus, je n'en ai pas vraiment de Bah, tu fixe. le fais plus au feeling. Et exactement. Ouais. Je trouve que l'expérience de ma vie, de ce que je vis, c'est mon développement personnel, bien qu'après, je me forme, j'ai des formations, j'ai la tienne, je prends aussi des formations, on en a une dans notre société qui est exceptionnelle, hein, et ça m'aide beaucoup à me développer. Et on va dire que les obstacles que je rencontre, j'en tire des leçons je pense qu'il n'y a pas mieux comme développement personnel que de vivre des choses et de rebondir en fonction de ce qu'on vit pour que ça, si c'est une erreur, que ça ne se reproduise plus, etc. et en tirer des leçons. Effectivement, non, je ne suis plus la même fanette. On me l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. En plus, plus tu vas rencontrer de gens que tu n'as pas vus depuis un moment, plus tu ressens aussi un contraste entre toi et les gens, parce que les gens n'évoluent pas, font du surplace, au contraire, pour beaucoup régressent, alors que toi, t'es en pleine transformation personnelle et professionnelle. Ah mais ça c'est vrai et je remarque que beaucoup et je pense que nombreuses personnes qui réussissent dans le marketing de réseau, on est heureux. Eh oui, C'est fou, on est heureux, on est bien dans notre vie et en fait la mentalité des gens fait que bah, si t'es trop heureux, c'est c'est ou ça bizarre, peut hein, c'est pas normal. ils sont obligés de chercher la petite bête de se dire ah, oula. Ça sent l'arnaque, le système pyramidal ou quelque chose comme ça, ou la secte carrément. Ah, Mais non, c'est C'est juste... vrai que par contre, la secte du système traditionnel, où on te fait faire des études pour avoir un job de merde avec un revenu de merde et une vie de merde, c'est sûr que là, tout va bien. Là, c'est normal, vu il y a des millions de gens qui ont ce même style de vie, c'est-à-dire pas de vie, malheureusement. Donc, C'est ça, c'est sûr que ils comprennent pas quand ils te voient. Ils se disent, mon Dieu, mais elle est heureuse, elle est épanouie, elle fait de l'argent maintenant. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Moi aussi, j'aimerais avoir ça, mais c'est plus facile de se trouver des excuses que d'admettre il vaudrait mieux d'écouter tes conseils. c'est ça. Alors, moi, je voudrais que tu nous donnes aujourd'hui un peu ta vision de l'industrie du marketing de réseau après 18 mois dans cette industrie. En fait, j'ai deux questions, c'est comme le shampoing. En fait, j'ai deux questions dans une. Ta vision de l'industrie et aussi de la femme dans l'industrie du marketing de réseau. Alors, ma vision de l'industrie, c'est que c'est...
complètement révolutionnaire. Enfin, moi, comme je t'ai dit, c'était ancré pour moi, entrepreneuriat, trop cher, faut avoir un compte en banque bien rempli, etc. Et Ouais. en fait, ça, c'est l'opportunité. Tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde qui a envie d'améliorer sa vie peut le faire. Et chose qui n'est pas possible ailleurs. Et moi, je pense que c'est l'avenir du système. Ça fait un peu mal, je pense, à certains de nos politiques, certainement, De toute mais façon, c'est vrai que le système c'est... traditionnel est en phase terminale, il a deux genoux à terre. Donc, bon. Non, c'est clairement ça. C'est c'est clairement ça. Une petite anecdote, là, je suis en vacances à Chypre actuellement. Ça fait 20 ans que je suis dans le salariat, que j'avais une liste de priorités pour prendre mes congés, tu sais. Ouais. Ben, Fanette, toi, tu peux pas les prendre là parce que c'est Valérie, parce que tu es arrivé en 2017, donc c'est pas... Et là, rien que ça, d'avoir ça, on ne trouve pas ça ailleurs, à part quand tu es entrepreneur. Et en plus, là, on a la chance de pouvoir travailler d'où on veut, cette flexibilité totale. Et voilà, même là, on fait que me dire, oh, Fanette, déconnecte, t'es en vacances, déconnecte. Mais non, je n'ai pas envie de déconnecter parce que je suis Parce que t'es, passionnée par ce que je fais voilà, et on c'est peut le faire. Confucius qui disait trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais l'impression d'avoir à travailler. C'est exactement ce que tu vis aujourd'hui dans ta compagnie. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens, en fait, ils font un job qui leur plaît pas, ils sont avec des collègues de travail qu'on leur impose, un patron qu'ils détestent, et ils sont dépendants de leur entreprise dans le système traditionnel. Et même dans le système traditionnel, un entrepreneur est esclave de ses sociétés, tu vois. Mm. Et toi, ben, tu es libre, tu peux développer, là, tu es, à Chypre, je veux dire, à des milliers de kilomètres de la France, tu peux développer ton business tout en Oui, prenant le c'est soleil, tout en profitant des vacances. exactement ça. La vie est belle. La vie est un cadeau, les amis. Alors, et Et la la place de place la de la femme, femme, voilà, en tant que femme. Parce que c'est la en tant question, que et je femme, te la pose parce que tu es une femme et que 78% des gens qui font du marketing de réseau dans le monde sont des femmes. et parce qu'on a, on est à notre place justement, parce que moi je parle pour la France, je sais pas si c'est pareil, mais on est voué à être payé moins que les hommes. Et Exactement. là, il n'y a pas d'inégalité. On est, que tu sois un homme, une femme, que tu aies 20 ans ou 70, tu es logé à la même enseigne. Il y a pas, on n'est pas mis dans des cases. Et c'est justement ça qui est génial. Et c'est comme ça d'ailleurs que je développe mon business aussi. C'est qu'en montrant qu'en étant soi-même, en étant drôle, si on a envie d'être drôle, on peut jouer toutes les cartes du moment que ça nous ressemble. On n'a pas besoin de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour faire du marketing de réseau quand on est une femme. Et c'est tout bénef. Et donc, les femmes peuvent gagner de l'argent, hein. Vu que je t'ai Exactement. remis un trophée à 5K à Spartacus, ça prouve bien que, mesdames, vous pouvez faire de l'argent. Avoir de l'ambition, alors des fanettes, elle a de l'ambition, et, euh, et ce n'est que le début. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle va aller très loin. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, avant de terminer cette entrevue, je voudrais que tu nous partages trois conseils. Vraiment, trois conseils que, pour toi, en tout cas, avec 18 mois d'expérience, avec les résultats que tu as, te paraissent le plus pertinent de partager aujourd'hui. Alors, je sais qu'on pourrait partager des centaines ou des milliers de conseils, on pourrait y passer une semaine, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, on va se dire qu'il y a des milliers de gens qui vont te découvrir aujourd'hui. Plein de gens n'ont pas de résultats en marketing de réseau. Ils veulent en avoir. Et j'aimerais que tu leur donnes trois conseils. Et tu sais pertinemment qu'en leur donnant ces trois conseils, s'ils les appliquent là, dès maintenant, ça va matcher. Il va y avoir du mouvement, va y avoir du résultat. Alors, trois conseils, je dirais oser Vous avez donc être de authentique. l'audace, Voilà, c'est ça, avoir de l'audace. Ne pas remettre au lendemain, croire en soi et en sa société, euh, être intègre, l'éthique. l'intégrité, être à l'écoute, hein, écouter plus que parler. Et, euh, et ouais, croire en soi, c'est un mix d'un peu tout ça. Et voilà, on a qu'une vie, on va pas se réveiller à 70 ans avec les 10 15 peut-être années qui nous restent à vivre.
en tant que retraité et la retraite qu'on a en France, enfin voilà, pour moi, c'est maintenant faut y aller. Moi, j'ai 37 ans et je pense que j'ai encore la vie devant moi et ma seconde vie a commencé il y a 1 an et demi quand j'ai commencé dans cette superbe industrie. Donc les amis, démarrez, lancez-vous, foncez comme Fanette. Et commencez votre seconde vie, les amis. C'était Fanette Najak. Je vais mettre en description son lien Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à elle. N'hésitez pas à lui écrire. Elle se fera un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Commentez cette vidéo. Partagez cette vidéo à toutes vos équipes. Et surtout, appliquez les conseils qu'elle vous a partagés, parce qu'elle vous a apporté beaucoup, mais alors beaucoup de valeur ajoutée, c'est bien de l'entendre, c'est quand même mieux de l'appliquer, les amis. Fanette, merci beaucoup pour tout ce contenu. Merci à toi, Michel, pour ce privilège de cette interview. Je suis très flattée et merci pour tout aussi parce que ma réussite, elle vient de moi, mais tu y as contribué pas mal aussi. J'étais de passage, je n'étais que de passage. Et je sais que je vais te remettre de magnifiques trophées au Spartacus qui arrive dans le futur. Les trophées vont se cumuler, j'en suis convaincu. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez bénis sur 10 générations. À très bientôt. Bye bye. Ciao, merci, Michel.